Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application du théorème du point fixe qui nous permet de trouver la limite d'une suite. Cet exercice est inspiré de l'exercice du bac de Polynésie 2022, donc je vous invite à aller voir le sujet si vous voulez avoir l'énoncé complet. Alors, le théorème du point fixe s'énonce de la manière suivante. Si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle i et à valeur dans cet intervalle i, ça c'est l'hypothèse à ne surtout pas oublier et qu'on oublie souvent, et bien si on a une suite telle que u0 appartienne à cet intervalle, et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale f de un, si on commence à n étoile ou à 2, 3, 4, ça revient même, c'est pas très important, et bien le théorème nous dit la chose suivante: si la suite un converge, alors la limite de cette suite est solution de l'équation f de L égale L. Donc on résout cette équation, ça nous donnera des valeurs possibles de L, et donc on sait à ce moment-là que la limite, ce sera une des solutions de cette équation. On peut avoir éventuellement plusieurs solutions de l'équation. Et donc on va voir un petit peu comment appliquer ce théorème. Bien sûr, il va falloir vérifier les différentes hypothèses, c'est-à-dire que f est continue sur un intervalle, qu'elle est aussi à valeur dans cet intervalle, donc ça ce sera avec le tableau de variation, et après on vérifiera que la suite un est bien définie par un premier terme qui est dans cet intervalle, et un plus 1 qui appartient à cet intervalle également, qui est défini par f de un, pardon. Et enfin, il faudra aussi montrer que un converge, puisque c'est marqué si un converge. Bon, donc ça fait quand même pas mal de choses à montrer. Donc ici, on a un premier terme u0 qui est égal à 1, et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale un sur 1 plus un. On nous dit qu'on suppose que un est strictement croissante pour tout n appartenant à grand N. Ici, c'était supposé dans l'énoncé. On aurait pu le montrer par récurrence, c'est plutôt évident, parce que le premier terme est strictement positif, et si un est positif, eh bien un sur 1 plus un est positif, donc par récurrence immédiate, on peut montrer que un est strictement positif. Bon, c'était pas demandé, mais ici, c'était comme ça. Bon. Et là, on nous demande d'abord de montrer que un est décroissante. Alors, pour montrer qu'une suite est décroissante, la méthode générale, la plus classique, c'est de faire un plus 1 moins un, et de regarder, montrer que c'est négatif. Donc on va faire un plus 1 moins un plus 1 moins un. Le un plus 1, on le remplace, on sait que c'est un divisé par 1 plus un, et moins un, alors surtout on n'y touche pas, vu qu'on a fait apparaître du un ici, comme on a du un, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 1 plus un, donc lui il y est déjà, donc je le laisse, c'est un. Et ici, le moins un, je le multiplie par ça, c'est-à-dire 1 plus un, puisque à droite, le un était sur 1. Si je développe, j'aurai toujours mon moins un fois 1, ça fait moins un, et moins un fois un, ça fait moins un carré, et tout ça divisé par 1 plus un. Moins un, ça se simplifie, donc finalement, il reste moins un carré divisé par 1 plus un. Donc ça, c'est mon un plus 1 moins un. Un au carré, c'est strictement positif, alors c'est même c'est supérieur ou égal à 0, puisqu'un carré c'est supérieur ou égal à 0, mais comme en plus ici on a dit que le un était strictement positif, c'est-à-dire qu'il n'est pas nul, et donc le un ne peut pas être nul, donc un carré est strictement positif. Mais avec le moins c'est négatif, et donc j'ai moins un carré qui est strictement négatif. Maintenant, le 1 plus un, lui, je sais qu'il est strictement positif, car un est strictement positif, ça c'est d'après l'énoncé. Et donc, par quotient, j'en déduis que cela est strictement négatif. Donc j'en déduis que un plus 1 moins un est strictement négatif, et donc ça veut dire que la suite un est décroissante. On peut même dire strictement décroissante, parce que c'est strictement négatif, mais ici, ce n'était pas demandé dans l'énoncé, c'est juste décroissante, donc en effet, un est décroissante. Ensuite, on nous demande de montrer que un converge. Donc ça, c'est pour justifier une des hypothèses de l'énoncé, que un converge. Alors, ici, on vient de démontrer qu'elle était décroissante. Alors, la plupart du temps, pour montrer qu'une suite converge, on a deux possibilités. Soit on calcule directement sa limite, sauf que comme on demande à la question d'après de calculer la limite, du coup ça va pas être ça. Donc l'autre méthode que l'on connaît, c'est de montrer qu'elle est soit croissante et majorée, soit décroissante et minorée. Mais comme à la question précédente, on a montré qu'elle est décroissante, et ben on va plutôt utiliser le fait qu'elle soit décroissante et minorée. Alors décroissante, on l'a déjà, donc il faut montrer qu'elle est minorée. Minorée, ça veut dire que un est supérieur ou égal à un entier. Or, justement, enfin un entier, un réel plutôt. Or, justement, on sait par hypothèse que un est supérieur, même strictement, à 0 pour tout n appartenant à grand N. Et ça veut dire par hypothèse que la suite un est minorée par 0. Donc
Donc ça, c'est l'hypothèse, la deuxième hypothèse que l'on trouve. Et donc, puisque UN est minorée et décroissante, eh bien, on sait d'après le cours que ça veut dire que UN est convergente. Donc, UN converge. Alors attention, c'est pas parce qu'elle est minorée par 0 qu'elle convergera vers 0, hein, parce qu'on peut très bien dire qu'elle est aussi minorée par moins 5. Parce que si elle est supérieure à 0, elle est supérieure à moins 5. Ben oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elle converge vers moins 5, d'ailleurs c'est pas possible, parce qu'elle est strictement positive. Donc attention, décroissante minorée, ça veut dire convergente. Mais ça ne veut pas dire vers quoi ça converge. D'où l'intérêt de la dernière question, qui est de calculer la limite de UN. Donc là, on a fait les deux premières questions, montrer qu'elle est décroissante, montrer qu'elle converge. Alors finalement, le décroissante était uniquement utile pour le fait qu'elle converge. Maintenant, on ne va plus l'utiliser pour le calcul de la suite, de la limite, puisque là, dans le théorème du point fixe, à aucun moment on nous dit que UN est croissante ou décroissante. Le seule hypothèse, c'est que UN converge. Bon. Donc puisque UN converge, maintenant il faut vérifier les autres hypothèses, c'est-à-dire que la fonction f est continue sur i à valeur dans i, que u0 appartient à i et que n plus 1 est défini par f de un. Alors le problème c'est que là on n'a pas de fonction f dans l'énoncé. Donc il va falloir nous-mêmes poser une fonction f. Alors comment on fait pour déterminer cette fonction f? On sait que un plus 1 c'est f de un. Donc f de x, ce sera tout simplement la même chose que un plus 1, mais en remplaçant les un par x. Là, c'est pas f de un, mais c'est f de x, c'est-à-dire que je remplace le un par x. Donc si je remplace un par x, ici au-dessus ça me donne x, et en dessous ça me donne 1 plus un, c'est-à-dire 1 plus x. Alors, sur quel intervalle je vais définir cette fonction x? Parce que je ne peux pas la définir sur R, dans le sens où là j'ai une valeur interdite qui vaut moins 1, parce que si x vaut moins 1, c'est divisé par 0, c'est pas possible. Donc il faut définir sur quoi c'est défini. Or, justement, on nous disait que UN est strictement positif. Or, UN, on a vu que ça correspondait au x. Donc, ça veut dire qu'on va définir ça pour tout x appartenant à... Alors, on va mettre 0 fermé, 0 plus l'infini. Pourquoi 0 fermé? Puisque ici, je veux être sur un intervalle i, il vaut mieux qu'il soit fermé, c'est toujours plus simple, plus pratique. Et surtout, qu'en 0, ma fonction f est définie, puisqu'on a vu que la valeur interdite c'est en moins 1, mais en 0, il n'y a pas de problème, parce que ça fait 0 sur 1 plus 0, ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Donc je préfère définir ma fonction sur 0 fermé plus l'infini, comme ça, il n'y a pas de problème. Et je sais que ça ne sert à rien de la définir sur moins l'infini 0, parce que de toute façon, mon UN est strictement positif, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Maintenant, il faut que je montre que cette fonction est continue. Alors là, il n'y a pas de problème dans le sens où c'est une fraction rationnelle, puisque c'est un polynôme sur un polynôme, dont la valeur interdite est en moins 1, mais qui n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc je peux dire directement que f est continue, car fraction rationnelle, donc fraction rationnelle définie sur 0 plus l'infini. Comme elle est définie, je sais qu'il n'y a pas de la valeur interdite, donc il n'y a pas de problème. Donc elle est continue sur cet intervalle, et il faut qu'elle soit à valeur dans i. Alors le problème, c'est que là, je ne sais pas quel est mon intervalle i. Mon intervalle i, ça doit être un intervalle un peu particulier, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un intervalle stable, c'est-à-dire que f, elle est définie sur cet intervalle et à valeur dans cet intervalle. On va préciser après ce que c'est avec le tableau, mais justement, je vais d'abord faire le tableau de variation de la fonction f. Donc pour faire son tableau de variation, je vais d'abord la dériver. Alors ici, elle est de manière évidente, c'est aussi elle est dérivable parce que c'est une fraction rationnelle, donc je ne vais pas le réécrire. Et là, je pourrais mettre f continue est dérivable sur 0 plus l'infini car fraction rationnelle. Et à ce moment-là, f' de x est égal, alors là c'est u sur v, donc ça va être u'v moins uv' sur v carré. Je mets directement le v carré en dessous, 1 plus x au carré. U', je vais le faire directement parce que ici c'est simple, donc je ne vais pas réussir sur le côté. U' c'est 1, la dérivée de x c'est 1, v c'est 1 plus x, donc u'v ça me fait 1 plus x, moins u, c'est-à-dire x, fois v', la dérivée de 1 plus x, la dérivée de 1 plus x c'est 1, donc ça fait x fois 1, donc ça fait x. Là maintenant, 1 plus x moins x, ça fait 1, puisque le x se simplifie, divisé par 1 plus x, le tout au carré. Là, de manière évidente, f' est positive, strictement, parce que 1 c'est strictement positif, et 1 plus x au carré c'est strictement positif aussi sur 0 plus l'infini. J'en déduis donc que ma fonction f, sur 0 plus l'infini, je mets directement f, puisqu'on a vu que c'était strictement, que f' est strictement positive, là je peux le rajouter, hop, strictement positive, et donc pas de problème, ma fonction f est strictement croissante. Je vais compléter avec 0, f de 0 ça fait quoi? F de 0 ça fait 0 sur 1 plus 0, donc c'est 0 sur 1, ça fait 0, je vais le réécrire ici, f de 0 ça fait 0 sur 1, donc ça fait 0.
On peut regarder ce qui se passe en plus l'infini. En plus l'infini, eh bien, là, je sais que je peux factoriser par x en bas, donc ça fait x divisé par x facteur de 1 plus 1 sur x. Les x se simplifient. Et donc, qu'est-ce qui me reste au-dessus? Il me reste 1. Et en dessous, j'ai 1 plus 1 sur x en plus l'infini, ça fait 0. Donc ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc finalement, il me reste 1 sur 1. Donc la limite de f en 1, ça vaut 1. Donc là, du coup, je mets 1. Donc là, je vois que finalement, f est défini sur 0,1. Bon. Enfin, à valeur, pardon, dans 0,1. Alors moi, ce que je voulais, c'est d'abord qu'elle soit plutôt définie sur un intervalle. Alors 0, je peux prendre l'intervalle 0 plus l'infini, et à ce moment-là, f est à valeur dans 0,1, qui est bien inclus dans 0 plus l'infini. Donc je pourrais très bien prendre ça. Sauf que ici, tant qu'à faire, je vais plutôt prendre un intervalle plus petit. Alors je peux prendre par exemple l'intervalle 0,1. Je pourrais en prendre un autre, mais l'intervalle 0,1, pourquoi pas. Et je vais calculer la valeur ici pour voir est-ce que la valeur est bien comprise dans 0,1. Alors si je fais f de 1, f de 1, bah au-dessus ça fait 1, en dessous 1 plus 1 ça fait 2, donc ça fait 1 demi, c'est-à-dire que ici ça vaut 1 demi. Et donc 1 demi, enfin l'intervalle 0, 1 demi est bien inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc si je prends i qui est égal à l'intervalle 0, 1, et bien nécessairement f de i, alors c'est égal à 0, 1 demi, mais c'est bien inclus dans l'intervalle 0, 1. Donc ça veut dire que si je prends un élément de 0,1, son image sera bien dans l'intervalle 0,1. Et donc ça veut dire que, en effet, f est continu sur i, et à valeur dans i, puisque sa valeur dans 0,1, qui est égale, enfin du coup c'est égal à 0,1 demi, qui est inclus dans 0,1, et donc à ce moment-là, pas de problème. Alors, ici c'est plutôt simple, d'accord. Je vais juste montrer un cas un petit peu plus compliqué pour bien comprendre, parce qu'on n'a pas forcément des cas aussi simples. Donc imaginons que ma fonction, cette fois-ci, elle soit un petit peu différente. Alors elle est toujours croissante, la plupart du temps elles sont toujours croissantes. Là j'ai 0, là j'ai plus l'infini, mais imaginons ça tend vers plus l'infini. Bon. Et là imaginons que je prends l'intervalle 0,4. Et ici f de 0 par exemple ça vaut 1, et f de 4 ça vaut 8. Bon. Est-ce que mon intervalle 0,4 pourrait convenir? Eh bien non, puisque si je dis que i c'est 0,4, à ce moment-là, l'image, elle est dans 1,8. Et bien, 1,8, c'est pas inclus dans 0,4, puisque, par exemple, si je prends 6, et bien 6, il est dans l'intervalle ici, dans 1,8, mais il n'est pas dans l'intervalle ici, 0,4. Donc ça, c'est pas bon. Et donc, l'inverse est bon, c'est-à-dire que là, 1 demi, c'est pas... c'est-à-dire que si je prends 1, il n'est pas dans cet intervalle-là, mais il est dans cet intervalle-là. Donc, mais ça, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'intervalle ici, image, soit inclus dans l'intervalle ici de départ. Bon, ce qui ici n'est pas le cas. Par contre, si j'avais ici 3, ben là c'était bon, puisque l'intervalle 1, 3 est bien inclus dans l'intervalle 0, 4. Donc à ce moment-là, je pourrais prendre grand I qui est égal à 0, 4. Là, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, mais ici c'est évident, dans le sens où de toute façon, l'image c'est 0,1 au total, donc quel que soit l'intervalle que je prends, ça marchera de toute façon. Mais ici, tant qu'à faire, je prends 0,1, puisque comme U0 vaut 1 et que la suite est décroissante, au maximum UN vaut 1, et donc à ce moment-là, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Donc là, qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que si je pose pour tout x appartenant à R+, f de x égale x sur 1 plus x, je sais que f est continu sur 0,1, ça donne un intervalle i, et à valeur dans 0,1. On a dit que c'était dans 0,1i, donc ce sera dans 0,1. Donc ça, c'est la première hypothèse. Ensuite, il faut que U0 appartienne à i. Bah oui, c'est bon, parce que U0, c'est égal à 1, et 1, ça appartient bien à i, puisque i, c'est 0,1. Donc 1 appartient bien à l'intervalle 0,1. Donc on voit que là, j'étais obligé de prendre 0,1 et non pas 0,4, et non pas 0,1 demi, par exemple, parce que si j'avais pris ici, par exemple, 0,1 demi ou 0,1 tiers, bah, c'était pas bon, parce que le 1 n'appartenait pas à l'intervalle. J'ai bien un plus 1 qui vaut f de un, ça c'est par des constructions, parce que j'ai fait en sorte que justement un plus 1 égale f de un, donc pas de problème, un plus 1 est bien égal à f de un, pour tout n appartenant à grand N. Et ensuite, si un converge, bah oui, je le sais, parce que j'ai montré à la deuxième question que un converge. On peut dire 2 plus un converge d'après la question 2, donc ça c'est un converge d'après petit 2. Donc, j'en déduis que la limite L est solution de f de L égale L.
Et donc j'en déduis, d'après le théorème du point fixe, donc on peut mettre, donc d'après le théorème, je mets TH pour théorème, du point fixe, eh bien j'ai L qui est égal à f de L. Alors je peux m'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire f de L qui est égal à L en posant L qui est égal à la limite de la suite UN. Et donc maintenant, pour trouver cette limite, parce que c'est ça que je cherchais, il faut que je résolve cette équation. Alors, f de L, qu'est-ce que ça vaut f de L? F de L, ça vaut L sur 1 plus L. Ça me donne donc, je vais le faire continuer ici. Donc L de L, f de L, on a dit, je remplace le x par L, donc ça me donne L sur 1 plus L, qui est égal à L. Je peux multiplier par 1 plus L, ça me donne L est égal à L facteur de 1 plus L. Je vais continuer ici, hop. Ensuite, je développe, ça me donne L qui est égal à L plus L carré. Les L se simplifient, ça donne donc 0 qui est égal à L carré, et donc ça fait que L est égal à 0. J'en déduis donc que la limite L est égale à 0, et donc L c'était la limite de UN, donc la limite de UN c'est 0. Donc ici, c'est plutôt simple dans le sens où je n'ai qu'une seule solution pour mon équation f de L égale L, donc nécessairement je n'ai pas à faire de choix. Mais imaginons que j'avais trouvé à la fin L carré qui est égal à 1, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. À ce moment-là, j'ai L égale 1 ou L égale moins 1. Attention, je sais que quand j'ai un carré, c'est soit racine ou moins racine, donc L égale 1 ou L égale moins 1. Sauf que comme UN est strictement positif, à ce moment-là, la limite est forcément supérieure ou égale à 0, et donc moins 1 ne peut pas être candidat puisque c'est pas positif. Donc j'en aurais déduit que la limite c'était 1. Donc ici j'avais pas ce problème, mais je peux très bien avoir ce genre de problème, hein, où j'ai l'équation f de L égale L a deux solutions, voire plus, sauf que parmi ces solutions, il y en aura certaines qui ne seront pas cohérentes avec le reste de l'énoncé, et donc à ce moment-là, je les éliminerai, ces solutions non pertinentes, et je remplacerai, et donc du coup j'en déduirai que la seule possible, ce serait à ce moment-là c'est la seule qui convient. Donc voilà un petit peu pour cet exercice. Donc ici c'était le L carré qui valait 0 et donc L qui valait 0. Donc comme on le voit, il faut bien vérifier toutes les hypothèses. Alors l'hypothèse que U0 appartient à I, ça c'est plutôt simple. Celle-là aussi, d'ailleurs celle-là, UN plus 1 égale f de UN, c'est celle qui permet de trouver la fonction f si jamais elle n'est pas donnée dans l'énoncé comme on a fait. Et après, le plus long, entre guillemets, hein, c'est ça, c'est de montrer que f est continu et sur I à valeur dans I. Donc il faut bien choisir son intervalle I. Et donc pour ça, on est obligé de faire le tableau de variation pour voir un petit peu les variations de f et sur quel intervalle elle est à valeur dans le même intervalle. Des fois, cette hypothèse, elle est demandée avant dans les questions précédentes, c'est-à-dire qu'il y a marqué « montrer que f est continu sur 0,1 et à valeur sur 0,1 » ou sur un autre intervalle, sur un intervalle 3, 4 ou je ne sais quoi. Et donc, ce qui permet de ne pas avoir soi-même à poser la fonction, etc. Ça aide un petit peu. Ici, c'était pas demandé dans l'énoncé, mais on peut très bien imaginer d'autres énoncés où c'est demandé. Et donc, à ce moment-là, on sait que ça correspond à cette hypothèse du théorème du point fixe. La deuxième hypothèse, souvent les vérifier. Le fait que UN converge, très souvent, ça se fait comme ça avec croissante majorée ou décroissante minorée. Et donc, il reste juste à appliquer le théorème pour résoudre l'équation f de L égale L et trouver la limite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les suites. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.